En deuxième partie de l'émission, il me fait plaisir d'accueillir Mme Cindy Pelletier-Michaud, coordonnatrice du gala de la PME Inc., qui viendra nous entretenir pour nous donner un petit bilan de la soirée de la PME qui s'est produite cette semaine. Et puis, pour le reste des émissions, évidemment, nous garderons le même format et nous aurons un membre de la Chambre de commerce qui viendra nous jaser de son entreprise. J'invite maintenant M. François Violette à nous parler des nouveaux membres de la Chambre de commerce. Oui, en effet. Cette semaine, on va vous présenter 4 nouveaux membres, dont deux membres individuels. Donc, nous avons Francine Cyr et Mme Rachel et Harvey Deschaines, donc pour les membres individuels. Ensuite de ça, nous avons le Club des mycologues du Madawaska. Qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils font des sorties en forêt visant à promouvoir et approfondir les connaissances des membres au domaine des champignons. La personne contact vraiment, c'est Marie-Ève Andréois, la directrice. Donc, nous avons eux comme nouveaux membres. Ensuite de ça, nous avons Assurance Kent et White. Personne contact, Geneviève Carrier-Beaulieu, une compagnie d'assurance automobile, d'habitation commerciale et collective. Donc, bienvenue à la Chambre de commerce à ces nouveaux membres-là. Bonjour Cindy, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être à l'émission. Alors Cindy, le fameux gala de la PME, peux-tu nous faire un petit résumé de tout ça et nous en jaser un petit peu? Oui, bien merci de m'inviter encore cette année. C'est le fun de pouvoir partager avec ceux et celles qui n'ont pas pu participer au gala, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le gala de la PME a eu lieu samedi dernier, soit le 22 octobre. C'était la 28e édition du gala. Au-delà de 540 personnes ont participé à cet événement. Donc, c'est à guichet fermé, comme à chaque année. On est bien content de ce côté-là. Puis, avant tout, j'aimerais dire que pour monter un événement de cette envergure, c'est beaucoup de gens qui y participent. C'est pas moi tout seul en étant coordonnatrice du gala. J'ai une grosse équipe qui est en arrière de moi. J'ai un comité, j'ai des collaborateurs, j'ai des fournisseurs, j'ai toutes sortes de gens qui sont là. Donc, merci à vous tous encore là, encore cette année, d'avoir été présents pour nous supporter puis nous aider à organiser ce gala de la PME. Aussi, pour créer un gala de la PME de cette façon-là, ça nous prend des fonds. On est chanceux. Encore cette année, on peut compter sur nos généreux commanditaires. Cette année, on avait 31 commanditaires qui ont contribué parce qu'il ne faut pas oublier que le gala de la PME s'autofinance, ne reçoit aucun argent de l'extérieur à part que c'est commanditaires. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais juste prendre un moment pour refaire une tournée de mes commanditaires, les renommer une fois de plus, parce que c'est grâce à eux, justement, qu'il y a un gala de la PME. Donc, notre commanditaire officiel, cette année, était Uni Entreprise, autrement mieux connu sous les Caisses populaires. Ça fait plusieurs années que les Caisses populaires, dont Uni Entreprise cette année, sont le commanditaire officiel du gala. On est content de pouvoir compter sur eux et on vise encore à compter sur eux pour quelques années à venir. Absolument. Donc, on a aussi des commanditaires exclusifs, dont Boutique Douceur de Nuit, qui a été notre commanditaire du 5 à 7 des commanditaires, qu'on dit où est-ce qu'on effectue la pige au hasard pour déterminer leur terme. Donc, c'est un 5 à 7 qui est organisé pour eux. Belle activité, oui. Ils font leur pige. Aussi, on a le commanditaire du cocktail, qui est juste avant le début du gala de la PME, la soirée même du gala. C'est le régime des assurances collectives des chambres de commerce ainsi que Tin Assurance, qui sont les commanditaires pour le cocktail. D'ailleurs, pour continuer, on a d'autres commanditaires qui s'ajoutent, donc à différents niveaux, soit au premier plancher ou à la mezzanine, différents montants, mais de toute façon, que ce soit le prix qu'ils payent, dans le fond, ils sont très importants. Donc, j'y vais en ordre alphabétique, je ne mets pas de préférence. Le premier est Alliance Realty. Ensuite, l'Association des concessionnaires d'Edmundston, qui était représentée cette année par Violette Motors, Edmundston Kia, Rendez-vous Chrysler, Edmundston Toyota, Edmundston Honda et GM Chevrolet. Il y avait la Banque de développement du Canada, Boise All-Joyce, la CBDC Madawaska, la clinique dentaire Wayne Dion, Corrad Lavoie et Fils, Dentisterie Intégrale, Edmundston Truck Stop, Enseigne Patterson Sign Group, Évaluation 2000, le Four Points by Sheraton d'Edmundston, Gill Soucy Trucking, Grey Rock Entertainment Center, Groupe Cormier Électrique, le groupe Wesco, J.D. Irving, LP Nadeau Holdings Limited, le ministère d'Éducation postsecondaire, Formation et Travail, Nadeau Ferme Avicole, Nadeau Picard et Associés, Opportunité Nouveau-Brunswick,
Prelco Nouveau-Brunswick, Primus, Raymond Chabot Grant Thornton, le secrétariat à la jeunesse, Sonimel et la ville d'Edmundston. Donc, pour un grand total de 31 commanditaires, comme j'ai mentionné. Donc, ça aide Impressionnant, oui. Vraiment impressionnant. Puis, cette année encore, on a des nouveaux commanditaires qui se sont ajoutés. Donc, on vous remercie tous infiniment pour votre support. En plus, cette année, on a eu des nouveautés. Une des premières nouveautés qui s'est faite, on a modifié le déroulement de la soirée. Cette année, le repas était servi en premier. Par la suite, il y a eu la présentation des récipiendaires pour finalement se terminer avec le spectacle. On attend de voir si ça a été une réussite ou non. Je vous expliquerai tantôt comment est-ce qu'on va mesurer si oui ou non ça a bien fonctionné. Aussi, on a modifié l'aménagement de la salle. Auparavant, la scène se retrouvait, je vais dire, genre centrale dans la salle. Cette année, on l'a mis dans un coin. La scène a changé de place. Ça encore, c'est à voir si ça a été apprécié par les participants. La façon qu'on va voir, le degré d'appréciation, ou peut-être, ça peut être aussi négatif, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut en être. On sort d'un sondage qui a été justement sorti aujourd'hui. Ce sondage-là, ce sont les commanditaires du gala de la PME qui le reçoivent, les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Edmundston, ainsi que les membres du comité du gala. À partir de là, ils ont jusqu'à vendredi pour fournir les réponses. À la suite, on va pouvoir compiler le tout. On va faire une réunion wrap-up, justement, avec le comité du gala, où est-ce qu'on va discuter des hauts, des bas, les commentaires constructifs, tout ce qui se passe. Puis, veut pas, d'une façon ou d'une autre, on se prépare déjà pour la prochaine édition qui va juste avoir lieu en octobre 2017. Mais c'est un outil de travail, ce sondage-là, qui nous aide à répondre à la demande des gens, des participants, ceux qui font qu'il y a un gala de la PME. Donc, enfin, pour terminer, j'aimerais, au nom du comité du gala de la PME, j'aimerais encore une fois féliciter les récipiendaires de samedi dernier, soit Rossignol Transport, Fire Ready, M. Normand Varette et JMN Entreprises. Merci beaucoup, Cindy. Je laisse maintenant la parole à François Violette, président de la Chambre de commerce. Merci, Marie. J'aimerais remercier nos invités aujourd'hui, Cindy Pelletier-Michaud du gala de la PME Inc. et félicitations pour votre beau travail encore. Merci et encore félicitations à Rossignol Transport et longue vie à votre entreprise. Merci d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Et encore une fois, félicitations à tous les récipiendaires de notre soirée de la PME. À toi, Marie. Alors, ceci conclut l'émission. Bonne semaine à tous. Mots-clés, représenter, collaborer et promouvoir. Faites de bonnes affaires.